Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui c'est Alexia qui vous parle. Je travaille avec Perrine et occasionnellement c'est moi qui vous parlerai pour Azimut. Notre sujet du jour répond à la question « Faut-il parler du scoutisme sur Parcoursup ?» Vous vous demandez si votre enfant doit mentionner son expérience scout sur Parcoursup? Comment l'aider à valoriser cette expérience de manière stratégique et pertinente dans son projet d'orientation? Azimut vous propose des conseils pour transformer l'engagement scout de votre enfant en un atout précieux dans ses candidatures. Commençons par se demander pourquoi le scoutisme peut-il être un atout pour Parcoursup. Bien que le scoutisme ne soit pas directement lié aux matières académiques, il développe des compétences personnelles et sociales qui sont particulièrement recherchées par les établissements supérieurs. Ces qualités peuvent faire la différence dans le dossier de votre enfant et renforcer son projet de formation. Toutefois, il est essentiel de bien présenter cette expérience en fonction du type de formation visée et du support utilisé, que ce soit les dossiers, l'aide de motivation ou entretien d'admission. Alors, comment aider votre enfant à présenter son expérience scout sur Parcoursup? Il existe plusieurs façons de mettre en avant l'expérience scout de votre enfant sur Parcoursup. La première, c'est dans la rubrique Activités et centres d'intérêt. Cette rubrique, c'est une occasion idéale pour valoriser l'expérience scout. Bien qu'elle soit facultative, elle permet à votre enfant de mettre en avant des compétences et des expériences qui ne figurent pas dans ses bulletins scolaires. Cela peut être un moyen de se démarquer et de montrer ce qui le rend unique. Alors, comment décrire l'expérience scout? Encouragez votre enfant à le présenter de manière générale et compréhensible, par exemple comme animateur dans un mouvement de jeunesse ou encadrant de jeunes de 12 à 17 ans. Il doit ensuite mettre en avant les compétences transférables acquises, telles que le leadership, la gestion d'équipe ou l'organisation d'événements. Le second point est dans la lettre de motivation. Pour certaines formations, surtout les plus sélectives, la lettre de motivation est un passage clé. Votre enfant doit y expliquer pourquoi il a choisi cette formation, en quoi elle répond à son projet professionnel ou personnel, et pourquoi il est un bon candidat. C'est aussi l'occasion de mentionner des expériences extrascolaires, comme le scoutisme, qui témoignent de ses compétences humaines et organisationnelles. Attention, la lettre est souvent limitée à 1500 caractères, il est donc important d'être concis et précis. Le troisième point est lors de l'entretien d'admission. Dans certains établissements, l'entretien d'admission est essentiel pour mieux connaître la personnalité de votre enfant. Cela lui permet de mettre en avant des aspects de son expérience scout qu'il n'a pas pu mentionner dans son dossier. N'oubliez pas de l'encourager et mettre l'accent sur des qualités telles que la responsabilité, l'autonomie ou le travail en équipe. À présent, quels sont les types de formations qui valorisent l'expérience scout? L'expérience scout, elle peut être un atout majeur dans plusieurs types de formations, notamment celles qui recherchent des profils engagés et responsables et ont fait preuve de prise d'initiative. Voici quelques domaines où elle peut particulièrement être pertinente. Les formations dans le domaine social, éducatif et humanitaire, les formations en animation, sport et loisirs, les formations en sciences politiques ou relations internationales, les métiers de la santé et paramédicales, les formations artistiques ou culturelles, ou enfin les écoles ou formations avec des fortes valeurs. Et finalement, quel type de formation ne valorise pas l'expérience scout? Dans la lettre de motivation ou en cours d'entretien d'admission, il est déconseillé pour certaines formations de préciser cette expérience, n'étant pas adaptée aux critères de sélection ou n'étant pas appréciée à sa juste valeur. Voici quelques exemples. Il y a les formations très techniques ou spécialisées comme celles en informatique ou en ingénierie, les formations à forte compétitivité académique, comme certaines écoles de commerce ou grandes écoles, certains BTS ou BUT, comme ceux de la comptabilité, le génie civil ou les techniques de commercialisation. Les formations artistiques, ultra spécialisées également,
qui privilégient souvent un portfolio académique ou professionnel, et enfin des formations éloignées des valeurs du scoutisme, qui peuvent ne pas considérer cet engagement comme pertinent. Par exemple, une candidature dans un établissement catholique portera une attention particulièrement positive sur l'expérience scout, tandis que d'autres filières, comme certains IEP notamment, présentent quelques réticences. Ensuite, quand évoquer l'expérience scout dans ses formations ? Si votre enfant tient à mentionner son expérience scout dans ses formations, conseillez-lui de se concentrer sur les compétences transférables comme l'organisation, la responsabilité et le leadership. Il est important de ne pas détourner l'attention des compétences techniques ou académiques recherchées par la formation. Enfin, comment valoriser concrètement l'expérience scout ? Pour que l'expérience scout de votre enfant soit perçue comme un atout, voici quelques conseils pour la valoriser de manière efficace. Le premier est de mettre en avant les compétences acquises. Le scoutisme permet de développer des qualités essentielles, initiative, travail en équipe, gestion de projet, responsabilité, solidarité ou encore autonomie. Ces compétences sont transférables à de nombreuses formations, notamment celles qui nécessitent des qualités humaines fortes comme le social, l'éducation ou l'environnement. Par exemple, dans un cursus exigeant de la rigueur et de l'engagement, des qualités comme la persévérance, le sens de l'effort et le dépassement de soi, cultivées dans le scoutisme, peuvent vraiment faire la différence. Le deuxième point est de relier l'expérience scout au choix d'études. Encouragez votre enfant à expliquer comment le scoutisme a influencé ses choix académiques. Si votre enfant vise des études dans l'animation, l'éducation, l'écologie ou le management, il pourra expliquer en quoi ses expériences dans le scoutisme lui ont permis de mieux comprendre ces domaines. Il pourra évoquer des projets auxquels il a contribué, sa capacité à organiser des événements ou à encadrer des groupes. En troisième point, appuyez-vous sur des exemples concrets. Conseillez à votre enfant de mentionner des réalisations marquantes, comme l'organisation d'un week-end, la gestion d'un camp ou la formation de jeunes scouts. Ces exemples concrets illustrent ses compétences en gestion et en leadership. Enfin, en quatrième point, soulignez l'engagement et l'ouverture d'esprit. Le scoutisme est aussi une école de la citoyenneté. Si votre enfant a participé à des actions solidaires, écologiques ou humanitaires, encouragez-le à les mentionner pour valoriser ses valeurs et son engagement social. Ces éléments peuvent témoigner de sa motivation et de son ouverture à des problématiques sociétales importantes. Quelques points sont à éviter. Il est important d'éviter l'utilisation de termes spécifiques au scoutisme que tout le monde ne pourrait comprendre. Encouragez votre enfant à utiliser un langage clair et universel qui met en valeur ses compétences sans trop se focaliser sur l'aspect scout en soi. Veillez à ce que votre enfant personnalise chaque candidature en fonction de la formation et de l'établissement visé. Il ne faut pas hésiter à compléter toutes les rubriques de manière détaillée et éviter les copier-coller. En résumé, faut-il parler du scoutisme sur Parcoursup ? L'expérience scout peut être un atout précieux pour certains parcours, mais elle doit être présentée de manière stratégique et adaptée au type de formation. Pour maximiser l'impact de cette expérience, encouragez votre enfant à mettre en avant les compétences humaines et sociales développées, tout en évitant un discours trop spécifique. Un petit conseil supplémentaire, sur l'Eurasso, vous pouvez télécharger la grille de compétences pour structurer la présentation et valoriser efficacement l'engagement scout de votre enfant. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.